Bonjour, je suis Benjamin Paranchon. Aujourd'hui, je reçois Sandra Guidiani, qui fait partie de l'équipe de Je me libère. Sandra est chef d'entreprise, elle est également coach et a une particularité, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle explique cette particularité. Bonjour Sandra. Bonsoir Benjamin, je suis ravie de te retrouver et je suis ravie de vous retrouver. En effet, dans ce joli collectif qui est Je me libère, moi je m'associe en tant que thérapeute aussi, même si je ne pratique pas, mais depuis très longtemps, voilà, je baigne un peu dans ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture. Peut-être que vous connaissez mieux le mot acupuncture. Parce que mon papa a une école et j'ai donc passé un diplôme il y a 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. J'utilise même dans mon management en tant que, voilà, que manager d'équipe et chef d'entreprise. Et dans ce moment particulier de confinement, j'avais envie de vous partager quelques principes de la médecine chinoise. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce collectif ou dans cette belle équipe Je me libère, où on est plusieurs à participer, à essayer de vous accompagner pour vous donner quelques conseils pratiques, quelques outils aussi pour pouvoir mieux vivre ce confinement, parce qu'on voilà, c'est un moment un peu particulier. Dans l'équipe, on a donc des personnes à la fois sophrologues, des gens qui travaillent aussi en hypnose, sur de l'analyse systémique, des coachs aussi. Et voilà, aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler de médecine traditionnelle chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'acupuncture? Dans la médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est déjà une médecine préventive. Ça, c'est une chose très importante. En médecine chinoise, on cherche à comprendre l'origine du mal et pas uniquement, voilà, quand vous avez une douleur, c'est pas parce que vous avez une douleur à un endroit, on va essayer d'analyser quelle est donc l'origine, est-ce qu'elle est émotionnelle, est-ce qu'elle est traumatique, est-ce qu'elle est liée à ce que vous mangez, enfin il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en compte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette belle médecine existe depuis des millénaires. D'ailleurs, les médecins chinois ne se faisaient payer que pour maintenir les patients en bonne santé, ce qui est complètement différent de notre médecine occidentale. Donc, c'est vraiment une vision très différente et une approche très différente. Donc, Alors, en- dans cette période de confinement, euh, qu'est-ce que cette approche-là pourrait apporter aux gens qui écoutent et qui nous voient sur cette vidéo? alors, déjà, on a une période très particulière liée à ce virus, hein, et donc en médecine chinoise, on peut travailler ce qu'on appelle le Fong, c'est-à-dire les attaques par virus ou par bactéries. Donc, on peut faire des points spécifiques par rapport à ça. Et surtout, il faut aussi comprendre qu'en ce moment, pour ne pas être trop fragile, il faut aussi remonter son système immunitaire. De la même façon, en médecine chinoise, on appelle ça attirer l'énergie Wei. On peut aussi faire des points pour remonter le système immunitaire et faire en sorte, voilà, de pouvoir se battre contre cette bactérie qu'on appelle en médecine chinoise le fong. Ce qui est important aussi en médecine chinoise, c'est que, en fait, pour être en bonne santé, il faut comprendre qu'on est une sorte d'horloge biologique qui fonctionne en fonction des saisons, mais aussi en fonction des journées. Et en ce moment, on est dans la saison du printemps, qu'on appelle en médecine chinoise la saison du bois. Et dans la saison du bois, c'est l'organe foie qui est associé. Sauf que normalement, dans la saison du bois, ben, c'est ce qu'on a tous envie de faire en ce moment. On devrait sortir, s'amuser, prendre du temps pour aller dans la nature, voilà, comme la jeune pousse qui se transforme. On vient de sortir de l'énergie de l'eau, de la période de l'hiver, où normalement on est censé justement être confiné. Et donc, normalement, c'est la saison plutôt là où on a envie de faire des choses. Et l'énergie du bois en médecine chinoise, elle est associée à la vitalité, mais elle peut être aussi associée à la colère quand justement le bois est en excès. Donc c'est vrai que vous pouvez passer dans des phases émotionnelles, voilà, parce que dans ce confinement, c'est pas toujours simple. Si vous êtes Oui, en colère, ça peut aussi s'expliquer parce que vous avez trop d'énergie bois qui ne peut pas s'exprimer. Ça, c'est important Oui, de la question que je me pose effectivement, Sandra, c'est dans ces moments où on est confiné, où on est obligé de rester chez soi, où justement, si on prend cette métaphore sur la jeune pousse qui prend les premiers rayons de soleil, qu'est-ce qui se passe? Comment on vit ce truc-là? Le fait d'être enfermé, en fait. Donc, vis-à-vis d'un point de vue de la médecine chinoise, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Alors,
C'est vrai que justement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que là, en ce moment, on devrait ne pas être confiné et on l'est. Donc, ce que ça peut provoquer dans le corps, c'est que justement, on ne peut pas s'exprimer tel qu'on devrait le faire, c'est-à-dire qu'on est censé avoir euh, la saison précédente, on a donc une énergie qui s'est transmise et en fait, on ne peut pas l'exprimer puisque justement ce bois ne peut pas sortir, ne peut pas être en mouvement. Alors même si vous arrivez, je vous le conseille, essayez quand même de faire au moins 30 minutes de sport par jour, c'est vrai que c'est important. Et donc aujourd'hui, on peut voilà, être perturbé en termes d'émotions et notamment au travers de la colère. Si vous vous sentez un peu plus irritable, ce n'est pas anormal, c'est peut-être parce que vous avez trop d'énergie bois qui s'exprime un peu fortement. Donc c'est plutôt ça, c'est prendre du recul. Bon, si on peut faire des points et je pourrais peut-être vous donner quelques conseils parce que en médecine chinoise, on peut traiter par des aiguilles, mais aussi on peut traiter avec ses mains. C'est-à-dire qu'on peut, en médecine chinoise, on dit qu'on tonifie un point ou on disperse un point. Donc, c'est les points des différents méridiens. Hein. Il y a 12 méridiens et 360 points. On pourrait très bien imaginer qu'on tonifie un point en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, et on disperse dans le sens inverse. Donc, je pourrais vous donner quelques points comme ça et vous pourriez faire peut-être une petite pratique en automassage, ça peut être intéressant quand même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'émotionnellement, ce confinement peut aussi nous perturber parce que notre énergie vitale va être un peu perturbée. Voilà. Donc, si je comprends bien, la première des choses, en fait, c'est de prendre un peu de recul et d'accepter, en fait, qu'on soit traversé par des émotions comme la colère. C'est ça Oui, tout la à fait. première Déjà, action? le savoir, c'est une manière aussi de l'accepter. Et puis, c'est vrai que bon, dans ces périodes de confinement, alors il y a cette dimension de colère, mais il y a aussi cette dimension d'être aussi avoir un bon système immunitaire. Pour ça aussi, toutes les pensées négatives peuvent aussi un peu nous polluer aussi notre système immunitaire. Donc, moi, ma recommandation, ça serait aussi sur l'alimentation, peut-être privilégier si, quand vous le pouvez ou si vous pouvez acheter voilà, des produits frais, éviter, alors c'est compliqué, mais il faudrait éviter des produits transformés, il faudrait limiter les laitages, peut-être limiter un petit peu la viande rouge aussi, et peut-être aussi faire en sorte d'éviter trop de caféine ou voilà, ce genre de Moi, choses. j'ai eu l'impression qu'en fait, il y a une temporalité dans la médecine chinoise, dans des cycles. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, sur des mois comme avril dans lequel on est là, avril-mai, est-ce qu'il y a des aliments spécifiques qu'on doit plus consommer, qu'on doit pas consommer l'hiver? Je pense souvent notamment au manger des mangues en plein hiver. Je ne sais pas si c'est exactement ce que le corps a besoin. Alors, oui, tout Est-ce à qu'il y a quelque fait. chose Alors, c'est quelque chose, en effet, que je pourrais d'ailleurs mettre dans le podcast parce que je vais en citer quelques-uns, mais par exemple, l'idée reçue qui consiste à dire qu'on va manger des oranges en hiver, en fait, normalement, le bon sens voudrait qu'on mange et qu'on privilégie les fruits et légumes à l'endroit où ils poussent, au moment où ils poussent. Encore une fois, la vision de la médecine chinoise, c'est qu'on doit être en phase avec sa saison. Et donc, pour avoir la bonne énergie, il faut pouvoir se battre soit contre la chaleur, soit contre le froid. Donc, selon dans les hémisphères où vous êtes, forcément, ça change. C'est sûr que des oranges en plein hiver chez nous, c'est censé, enfin, je vous donne un exemple, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. C'est censé vous permettre de vous battre contre la chaleur, ce qui n'est pas réel quand on est en hiver chez nous. Donc, ça peut paraître bizarre parce qu'il y a des standards comme ça où on pense que c'est plein de vitamine C, donc il faut en prendre. En fait, non, c'est pas très bon. Donc, il y a quelques aliments comme ça, et notamment liés à ce cycle en fait des 5 éléments, et que je pourrais en effet plus vous expliquer plus concrètement en vous donnant vraiment une liste de ces aliments à manger voilà, pendant OK. ces périodes ou pendant la période du printemps qu'on appelle encore une fois la saison au bois. Donc si je comprends bien, il y a deux éléments que tu nous proposes. C'est des points d'acupuncture, C'est ça. en Voilà, automassage. alors c'est sûr que c'est mieux si vous pouvez avoir une séance d'acupuncture, mais on attendra la fin du confinement. Mais voilà, peut-être juste pour que vous commencez, pour vous sensibiliser, vous donner quelques points à faire en automassage. En effet, je vous dirai s'il faut les faire dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, dans le sens inverse. Et peut-être vous donner quelques conseils d'alimentation. Encore une fois, c'est la vision médecine chinoise, mais ça peut être intéressant. Ça vous
donnera là aussi un autre éclairage. Voilà. Alors, est-ce que tu vas nous faire un podcast autour de ça? Oui, Donc, un audio. Et est-ce qu'on pourrait peut-être aussi proposer un fichier à télécharger, peut-être avec les aliments, un PDF ou oui, quelque chose comme ça? très bien, tout à fait. On peut faire ça sous forme de visuel. Je pense que ça peut être un bon outil. On le disait, c'était le but. Voilà, Véronique le disait dans sa précédente vidéo. L'objectif de cette équipe aussi, de cette belle équipe Je me libère, c'est d'être dans la transmission. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir aider en toute modestie, en toute humilité, avec voilà, nos apprentissages et nos savoir-faire. Et je pense que c'est important d'être solidaire dans cette période. On a tous ces médecins et toutes ces personnes du milieu médical sur le front. Sinon, on peut être un peu utile et vous amener un petit peu de voilà, quelques conseils qui vont vous aider à mieux gérer cette période. Je pense que c'est bien. Donc voilà, ma modeste intervention, ça sera ça, de vous donner quelques points d'automassage en acupuncture et quelques conseils alimentaires. Voilà. Ok, ben écoute, merci beaucoup Sandra, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les différentes vidéos qu'on vous propose, les différents podcasts, les écrits qui sont aussi, on va essayer d'avoir un rythme un peu pas trop soutenu, mais régulier pour vous accompagner dans toutes ces périodes-là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Merci Benjamin, à bientôt, au revoir. Merci Sandra, au revoir.